Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage de cartes. Alors aujourd'hui ma question est comment va être votre vie dans 6 mois? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser, qu'est-ce qui va se passer d'ici à 6 mois, d'accord? Alors pour cela, aujourd'hui nous avons 3 choix de pierres. Nous avons choix numéro 1, cette améthyste. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons ce quartz rose pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons ce quartz fumé. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause comme d'habitude si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix. Moi, je vais passer tout de suite au choix numéro 1, c'est-à-dire ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez, je pousse tout le monde. Hop. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, je vais faire un tas pour maintenant et pour dans 6 mois. D'accord? Allez. Pour maintenant, c'est-à-dire que ça vous permet de reconnaître votre situation ou pas pour ce choix. D'accord? Si ça ne vous correspond pas, ben changez de choix ou la vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? On ne se prend pas la tête. Allez, choix numéro 1, quelle est votre situation actuelle? Et comment elle sera dans 6 mois, cette situation? Allez, on va en prendre 2. Je vais prendre les 2 autres qui suivent. Voilà, je vais y ajouter quelques cartes de l'oracle de Béline. Hop, il y en a une qui a voulu venir. Allez, choix numéro 1, et celle-ci a voulu venir aussi. Allons-y, après je prends les tarots, d'accord? Alors, situation actuelle. Nous avons le fouet la verge, ça s'appelle comme ça. Hop, nous avons le soleil, ok, et nous avons la méchanceté. D'accord. Donc il y a quand même un climat assez tendu hein, entre la méchanceté et le fouet. On dirait que vous êtes dans une situation assez conflictuelle peut-être, hein, parce que là on a une carte martienne, hein, Mars étant le dieu de la guerre. Donc on sent qu'il y a soit des tensions, soit des conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs aussi bien sûr, hein, mais on sent qu'il y a quand même une électricité dans l'air. Hein. Peut-être que on est face à un personnage, hein, parce que là on a le soleil, ça peut être un personnage assez rayonnant, peut-être assez imposant, hein, de par son aura, de par son charisme, mais ça peut être aussi vous qui n'arrivez pas à faire briller votre soleil, j'ai envie de dire, qui n'arrivez pas à prendre votre place, hein, parce que le soleil, c'est un peu assimilé, voire beaucoup, au signe du lion. C'est quelqu'un qui se réalise, c'est quelqu'un qui concrétise, c'est quelqu'un qui rayonne. Donc on sent que ce rayonnement soit est empêché par une situation où vous faites face à des personnes, alors méchantes, peut-être pas méchantes, je ne sais pas, quoique, mais en tout cas qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément dans votre sens et qui vous empêchent de vivre, je ne sais pas, mais en tout cas on sent voilà, il y a peut-être des décisions à prendre pour justement stopper ce processus, que ça vienne d'une personne plutôt, comment je peux dire, assez, comment je peux dire, sûr de lui ou sûr d'elle, hein, cette personne. Ça peut être un entourage, ça peut être une personne en particulier, soit c'est vous qui êtes vraiment sous tension parce que attaqué hein, quelque part par une situation qui vous semble vraiment peut-être injuste, hein, tout simplement. D'accord? Alors, allons voir dans 6 mois. Nous avons la croix, nous avons le bateau, d'accord? Et nous avons la fatalité. Ok. Donc avec la croix, donc c'est quelque chose qui est quand même, c'est une situation qui est quand même particulièrement difficile. Hein. Vous avez peut-être l'impression de porter votre croix, hein, que le chemin de croix n'en finit pas. Vous voyez que c'est quand même une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie pour pouvoir la dépasser, la transcender. Ça peut être une problématique, une situation, peu importe. Hein,
on ne m'indique pas pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous en avez assez, justement, de porter votre croix, d'être dans la douleur, dans une période quand même particulièrement difficile de votre vie. Hein. C'est certainement quelque chose d'assez lourd, d'assez long, hein, dans le temps. Pourtant, avec le bateau, on voit que les choses avancent. Donc, dans 6 mois, vous ne serez pas encore complètement, comment je peux dire, sorti d'affaires, je veux pas dire ça comme ça, mais vous serez vraiment en chemin. Vous serez vraiment en chemin parce que le bateau avance. Vous aurez beaucoup avancé, mais c'est un moyen de locomotion assez lent. Vous voyez, le bateau, il avance souvent, hein, à l'époque, hein, de ce genre de bateau, par la voile. Donc c'est un peu les événements extérieurs qui vont vous pousser, vous tirer vers l'avant. Vous voyez, vous n'aurez pas franchement forcément les coups des franches totalement, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça avance. Doucement mais sûrement. Vous allez sortir d'une situation extrêmement complexe et douloureuse, mais doucement, d'accord? On a la fatalité quand même, la fatalité, c'est-à-dire que il y a quelque chose à couper, hein, quelque chose sera coupé, quelque chose va prendre fin dans votre vie. Alors cette situation difficile, j'ose l'espérer, cette situation sous tension risque de prendre fin, je pense que vous allez mettre un terme ou que la situation va se clôturer d'une façon ou d'une autre, même si vous avez l'impression avec ce bateau que ça avance doucement, hein, que vous n'en voyez pas la fin, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la fatalité, oui, il y a une question de temps, hein, comment dire, notre temps n'est pas le temps de l'univers, hein, surtout quand on n'est pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une situation va prendre fin, fatalement, j'ai envie de vous dire, fatalement. Donc, soit vous êtes acteur, vous vous y préparez, soit de toute façon, la vie va clôturer quelque chose. D'accord? Allez, on va aller voir plus loin avec les tarots. Alors, quelle est cette situation? Comment va-t-elle se développer, voire se finaliser pour vous dans 6 mois à peu près, hein? Ne comptez pas 6 mois pile, hein, autour de 6 mois, autour de cet automne, maximum cet hiver, hein, d'accord? 2023, hein, bien sûr. Allez, choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, donc il y aura certainement plus de rayonnement pour vous, hein. Moi j'en reviens à ce soleil, il y a quand même la possibilité de prendre sa place, d'avoir plus de joie, plus de soleil dans sa vie, hein, parce qu'on voit que c'est quand même un petit peu tendu encore une fois. Allez, choix numéro 1, que nous disent les tarots? Nous avons le 7 d'épée, nous avons le 7 de pentacle, nous avons le pendu et nous avons les amoureux. D'accord, donc c'est une situation, alors plutôt, j'ai l'impression, mais on va voir les deux possibilités, plutôt amoureuse. D'accord? Moi j'ai l'impression qu'il y a eu des tensions avec le 7 d'épée, que quelqu'un s'est un petit peu, comment je peux dire, sauvé, enfin, est parti peut-être sans rien dire ou a claqué la porte. Ou, vous voyez, il y a cette notion quand même d'avancer un petit peu, comment je peux dire, masqué. Vous voyez, un personnage en face de vous n'a pas dit les choses, est parti peut-être sans vous expliquer. Enfin, il y a une situation comme ça que vous sentez comme injuste. On vous a peut-être usurpé quelque chose, on vous a peut-être pris quelque chose, ça peut être votre cœur, hein, tout simplement, mais ça peut être autre chose. En tout cas, on sent qu'il y a eu comme une espèce de fuite, moi j'ai l'impression. Pour moi, ça c'est un personnage qui fuit même la nuit, vous voyez, un peu le genre, j'assume pas mes faits et gestes, vous voyez, quelque chose comme ça. On sent avec le 7 de pentacle que vous avez malgré tout su persévérer, peut-être su attendre. Alors attention, attendre, j'aime pas trop dire attendre parce que c'est pas bon d'attendre parce que on se met en retrait et on ne fait plus rien. Vous voyez, vous c'est pas ça. Vous avez su cultiver avec le 7 de pentacle
cultiver quelque chose, vous avez su donner vie quand même à quelque chose, vous avez su maintenir peut-être quelque chose. Vous voyez, c'est un personnage qui prend du temps pour soigner une jolie plante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la patience, c'est quelqu'un qui a de l'endurance, qui est minutieux, qui a confiance dans le fait que comment je veux dire, cette plante va pousser et va donner un feuillage magnifique. Vous voyez, donc il y a une forme de patience et de confiance dans le temps avec le 7 de Pentacle. On continue à espérer que tout va fleurir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a cette notion de temps. C'est pour ça que je dis qu'avec le bateau, que ça avance doucement pour vous. Vous continuez à porter votre croix. J'espère qu'elle n'est pas trop lourde sur votre dos. Mais il va y avoir, avec la fatalité, encore une fois, quelque chose qui prend fin. On finalise quelque chose, vraiment. On arrive au bout de quelque chose. Hein, d'accord? Donc, patience et endurance. On le voit aussi avec le pendu. Le pendu, ben, il est pendu. Hein. Donc, il n'a pas toute sa mobilité, il n'a pas tout pouvoir sur la situation. Le pendu, il doit aussi faire preuve de patience. Alors, ce temps de patience, ce temps de latence, n'est pas un temps mort, n'est pas un temps pour rien. C'est qu'il a fallu et qu'il faut encore réfléchir à votre situation. Même si vous êtes persuadé que votre situation va donner des feuilles et des fruits peut-être magnifiques dans le temps, il faut, comment je peux dire, revenir sur la situation et peut-être voir maintenant les choses autrement. C'est-à-dire que vous devez éclairer la situation d'une nouvelle façon de penser. Vous devez penser autrement cette situation, vous devez la voir autrement, vous devez la concevoir et l'espérer autrement. Vous ne serez plus dans 6 mois ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne verrez plus la situation de la même façon. C'est un peu voir sous un autre angle, parce que vous aurez mûri, vous aurez avancé, même si c'est lentement, vous aurez avancé. D'accord? Et j'ai la carte des amoureux, donc voilà, ça peut être l'amour. Si c'est dans le professionnel, on reprend les mêmes choses, hein, c'est-à-dire que votre projet professionnel, par exemple, vous a un peu échappé des mains à un moment donné et vous avez dû faire pousser votre graine, pousser votre projet en étant quand même un petit peu, comment je peux dire, un petit peu, je trouve pas les mots, un petit peu, je vais y arriver, un petit peu immobile. Vous n'avez pas pu faire exactement ce que vous vouliez au moment où vous le vouliez. En tout cas, les choses s'éclairent d'un nouveau regard. Vous voyez, il y a une nouvelle lumière qui entre dans vos projets, peu importe qu'ils soient professionnels pour votre rayonnement personnel, qu'il soit professionnel ou amoureux. On sent que vous arrivez vraiment tranquillement vers la fin d'un cycle, hein, d'accord? J'en reviens à cette fatalité qui indique la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et avec les amoureux, bien sûr, alors c'est la carte de l'amour, hein, il n'y a aucun souci. Donc, on est vraiment dans un renouveau, j'ai envie de dire, même si on n'a pas la carte du renouveau, après avoir espéré que quelque chose se dénoue, que quelque chose bouge enfin, après avoir patienté, avancé pas à pas dans votre situation, on sent que là, il y a un rapprochement, hein, avec la personne. On sent qu'on peut de nouveau se tenir dans les bras. Voyez cette carte. Et si c'est professionnel, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Que ce soit professionnel ou sentimental, on va avoir la possibilité de prendre des décisions. Si c'est sentimental, de toute façon, il y aura rapprochement. Hein, ce sont quand même des amoureux, voyez, et on va prendre de nouvelles décisions à deux. Si c'est professionnel, on prend des décisions aussi, on prend une nouvelle route, on a la possibilité de prendre une nouvelle route, de faire enfin avancer la situation, en choisissant, bien sûr, encore une fois, quelque chose, hein, en se disant oui ou non, parce qu'on arrive en fin de chapitre. Allez, je vais en rajouter 2. Voyons un peu. Nous avons le 10 de coupe. Eh bien, écoutez, le 10 de coupe, c'est le bonheur.
C'est le bonheur presque parfait ou parfait. Vous voyez, c'est un couple qui se tient tendrement, qui est emmené par le flot de la vie, qui peut-être construit une famille, construit un foyer. En tout cas, c'est le bonheur. Voilà, c'est la carte du bonheur. Et pas seul, hein. Attention, pas seul. Donc si c'est professionnel, eh bien on s'associe avec quelqu'un. En tout cas, on prend le bon chemin. On prend le chemin de la réalisation de soi-même. D'accord? Et nous, mon Dieu, 10 de coupe, 10 de pentacle. Vraiment, alors si c'est d'un point de vue sentimental, c'est vraiment des cartes de famille, de bonheur ensemble, avec des enfants, les animaux, avec sa famille. En tout cas, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus en bataille, c'est l'harmonie totale. Et sur le long terme, et dans le concret avec le 10 de pentacle, le bonheur de cœur et le bonheur au niveau familial, au niveau concret, vraiment dans un foyer, enfin, toute construction. Si c'est professionnel, c'est vraiment la construction à long terme d'un bel édifice professionnel, quelque chose qui va vous rendre heureux aussi, vraiment. Deux très belles cartes, mes amis, magnifiques. Donc, n'ayez pas peur de patienter, hein, encore une fois, sans arrêter sa vie, de faire fructifier ce temps qui n'est pas un temps d'arrêt, qui est un temps de réflexion. Voyez la lumière qui sort de la tête de ce pendu? En fait, tout va s'illuminer à l'intérieur de vous. Tous les voyants vont repasser au vert, j'ai envie de vous dire, en vue de former un couple ou une association, ou de prendre des décisions dans ce sens-là, en vue vraiment de concrétiser quelque chose d'énorme. C'est vraiment énorme, c'est magnifique. C'est vraiment au niveau couple, les deux plus belles cartes. Il nous manquerait plus que le 2 de coupe, et alors là, ce serait l'explosion de joie chez moi, pour vous. Voilà, choix numéro 1. Ce que je pouvais vous dire donc dans 6 mois, mais écoutez, je crois que ça se passera plutôt pas mal pour vous. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 2, sans transition ou presque. Allez, ça rangé, ça rangé. Choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, je bats les cartes de Mademoiselle Lenormand. Allez, choix numéro 2, le quartz rose. Où en serez-vous dans 6 mois? Que se passera-t-il d'ici à 6 mois? En tout cas, on va essayer de voir ce qui se passera pour vous cet automne et au pire cet hiver, hein, en 2023, hein, de toute façon. Allez, comment vous allez avancer dans votre situation? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Allez, j'en prends 2 pour maintenant, 2 pour dans 6 mois. Je vais y ajouter une carte de l'oracle de Béline. Allez, et dans 6 mois. Voilà, je rajouterai les tarots après. Allons-y. Nous avons les masques. Nous avons l'horloge du temps. Ok. Et nous avons la paix. Ok. Donc, j'ai l'impression que... Alors, ça peut être avec les masques, parce que, vous voyez, on a le soleil et la lune. Soit c'est un personnage en face de vous, hein, et il y a deux visages hein, dans le masque. Soit c'est un personnage en face de vous qui ne... Alors, j'ai envie de dire qui ne dit pas tout, qui n'est pas forcément... alors, ça ne veut pas dire que c'est un menteur, hein. Vous savez, les mensonges par omission. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous avez l'impression d'un double jeu. Vous avez l'impression d'être en face peut-être de quelqu'un qui a une double personnalité ou un double langage. Enfin, quelqu'un qui n'est pas forcément... alors, je ne vais pas dire pas franc, mais qui essaye d'esquiver un petit peu, qui ne dit pas tout. Hein. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte. D'accord? Donc, vous manquez un petit peu peut-être de quelques vérités. Vous avez l'impression que ça peut être aussi, voyez, deux personnages qui se tournent le dos. Hein, voyez, il y a un personnage masculin avec le soleil
et un personnage féminin avec la lune. Donc, c'est comme si, en fait, vous attendiez qu'on vous dise quelque chose, qu'on vous parle peut-être, mais il manque ça pour vous. Et j'ai l'impression que le temps passe, vous avez l'impression que ça fait trop longtemps que ça dure, que la situation commence à vraiment vous user, hein, que ça fait peut-être un certain temps, hein, que vous attendez peut-être une discussion, peut-être des informations, hein, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, mais vous êtes un petit peu entre deux eaux, j'ai l'impression, entre deux tendances, de par le fait que ça prend beaucoup de temps et que j'ai l'impression, quelqu'un ne vous dit pas les choses de façon assez carrée. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez peut-être envie de faire la paix avec cette situation. Vous avez peut-être envie de retrouver la paix par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes en train peut-être d'enterrer la hache de guerre avec une personne, avec une situation, une problématique particulière où vous n'avez pas tous les renseignements. Vous essayez maintenant comment je peux dire, d'assainir votre mental et de retrouver votre calme. Parce que justement, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et maintenant, vous avez retrouvé peut-être, vous êtes en passe de retrouver une certaine paix. Alors, à l'intérieur de vous, pardon, ou à l'extérieur, dans la situation. Vous voulez la paix. Hein, qu'on arrête peut-être je ne sais pas, de se dire des choses, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion avec le temps, de retrouver une paix intérieure et ou extérieure, en ce moment. D'accord? Grâce au temps, peut-être. Nous avons ensuite, donc, la clé, et nous avons la femme. D'accord? Et nous avons les présents. Oh, c'est joli, ça. Alors, avec la clé, il y a une situation qui se dénoue. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des cartes un peu brillantes. C'est une cage qui est juste derrière. Vous allez ouvrir votre cage, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être la clé du cœur, ça peut être la clé d'une maison, ça peut être la clé d'une situation. En tout cas, la situation va s'ouvrir, hein, avec cette clé. On peut ouvrir la porte à quelque chose. On peut défaire des nœuds. On peut avancer tout simplement. Quand on est en cage, on ne peut pas avancer. On voit qu'il y a une rose à l'intérieur de cette cage. Peut-être est-ce votre cœur. Votre cœur était en cage, votre cœur était enfermé. Est-ce que c'est vous qui aviez la clé? Peut-être pas. En tout cas, on voit de toute façon que cette cage va s'ouvrir, que votre cœur va s'ouvrir, que votre cœur va s'alléger, parce que vous avez la possibilité de vous échapper d'une situation assez emprisonnante, assez compliquée certainement, et qui en plus, j'ai l'impression, a duré un certain temps. D'accord? Donc on ouvre la porte, on s'ouvre, on peut ouvrir la situation. Avec la clé, c'est toujours très très bon signe. On voit alors une femme qui a cette fameuse rose à la main, je ne sais pas, j'espère que vous voyez bien, et qui attend quelqu'un. Voilà, c'est une femme qui regarde avec nostalgie quelque chose peut-être de son passé, qui attend qu'on la délivre, qui attend qu'on l'aime peut-être tout simplement. Donc cette femme, elle va pouvoir, si c'est vous hein, qui êtes une femme, vous allez pouvoir vous délivrer d'une situation vraiment bloquante. Et si vous regardez pour une femme, eh bien cette femme attend un signe, attend un signal de votre part. Elle est prête à vous offrir son cœur, parce que cette fois la rose est dans sa main, où vous allez recevoir des nouvelles du cœur, hein, grâce à cette clé. Il y a une clé hein, qui va vraiment complètement faire basculer la situation. Et en plus, nous avons les présents, les cadeaux de la vie. C'est comme si l'univers comment je peux dire, allez tout faire pour que votre vœu se réalise. Vous allez vraiment sortir d'une situation et vous allez grandement avancer vers un bonheur, vers des cadeaux de la vie. Hein. La vie va vous récompenser. L'amour
arrive. Pour moi, voilà, c'est clair. L'amour arrive, il y a des présents, il y a des cadeaux dans votre vie, un déblocage. D'accord? Dans 6 mois, vous ne serez plus du tout dans la même situation. Hein, c'est comme si tout allait s'ouvrir pour vous, vraiment. Allez, on va rajouter des tarots. Choix numéro 2, le quartz rose pour vous. Alors, cette situation, alors si c'est professionnel, eh bien c'est la même chose. Vous trouvez les clés pour vous échapper d'une situation bloquante, d'une situation stagnante, et vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Vraiment, hein, c'est l'univers, hein, peu importe en quoi vous croyez, qui va conspuer pour que vous réussissiez dans cette histoire-là. Vous allez réussir quelque chose. Allez, j'en mets 4 pour l'instant, je pourrai en rajouter après. Voyons un peu pour vous. Nous avons le 6 d'épée. D'accord? Nous avons le page d'épée. Nous avons le 3 de pentacle. Et nous avons le monde. Superbe. Alors, peu importe que ce soit professionnel, hein, encore une fois, il y a une situation qui se débloque, même en professionnel, avec des cadeaux à la clé. Vraiment des bonheurs à la clé. Si c'est sentimental, c'est la même chose. La situation dans 6 mois sera tellement plus positive pour vous, tellement plus ouverte. Nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il faut quitter quelque chose. Il faut quitter une façon de penser. Il faut peut-être s'éloigner, partir. Ça peut être quitter quelque chose réellement physiquement, un lieu, une façon d'être, une façon de faire, une personne, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez abandonner un schéma, quelque chose au passage. Vous devez laisser quelque chose au passage. D'accord? Vous devez partir vers d'autres cieux, vers d'autres études, vers d'autres ambiances, vers d'autres, je ne sais quoi d'autre. Nous avons le page d'épée. Le page d'épée, il a sa jeunesse pour lui. Vous voyez, c'est un éternel étudiant. Alors, si c'est professionnel, par exemple, ça peut être une formation. On reprend des études, une formation, un enseignement. Si c'est sentimental, eh bien, on a une nouvelle façon de communiquer. Peut-être on se renseigne, on lit des livres sur la communication, sur comment être, comment faire, je ne sais pas. Vous voyez, en tout cas, c'est un nouvel état d'esprit, mais tellement plus jeune, tellement plus frais, tellement plus neuf, justement parce que vous avez quitté un petit peu des eaux sombres, vous voyez, d'accord? Et que vous retrouvez la paix intérieure. Nous avons le 3 de pentacle. Encore une fois, si c'est professionnel, on s'associe, on trouve des personnes sur notre route qui vont nous aider, qui vont collaborer, qui vont nous pousser dans le dos, hein, j'ai envie de dire, qui vont vraiment être là, alors soit amicalement, soit professionnellement. En tout cas, on n'est plus seul à construire quelque chose. Le 3 de pentacle, il est très concret et en même temps, on collabore avec les gens qui sont autour de nous, que ce soit sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a une construction à long terme. C'est du sérieux. Hein. Sur le tarot, le 3 de pentacle, on construit des cathédrales. Vous voyez un peu, c'est costaud les cathédrales. Hein. Même s'il faut un peu de temps, on les construit. Et on a une nouvelle fraîcheur pour le faire. On est vraiment dans la construction à long terme. Hein. Et en plus, on a le monde. Alors le monde, bah, écoutez, c'est la plus belle carte du jeu. Moi, j'avais les cadeaux, les présents tout à l'heure. Le monde, alors il y a un double sens au monde. C'est où la réussite, le succès. On s'ouvre au monde, hein, professionnellement. On prend sa place. On est totalement en harmonie avec soi, avec le monde entier presque. Ça peut être une très très grande ouverture. C'est aussi une fin de cycle. Hein, le monde, la boucle est bouclée, on passe à autre chose. On passe dans un autre système. Hein, c'est en même temps la carte 21, c'est-à-dire qu'on a toutes les promesses d'une réussite, mais aussi toutes les promesses d'un nouveau cycle. La carte 0, la carte 1 qui va suivre juste après. Donc c'est un grand, grand, grand chapitre qui en même temps se ferme avec beaucoup de succès, hein, parce que j'ai la carte des présents, mais c'est surtout une grande ouverture sur autre chose. Voilà, d'accord? Je vais vous en rajouter 2.
nous avons le 7 d'épée et nous avons le 7 de pentacle. Ah ben mince, et pourtant je les ai mélangés, c'est les deux mêmes que le choix numéro 1. Bon, c'est comme ça, je les ai mélangés. 7 d'épée, on sent qu'il y a eu quelqu'un alors quelqu'un ou une situation hein, qui vous a fait faux bond. On sent qu'il y a eu quelque chose qui vous a échappé, ou quelqu'un qui vous a échappé, qui est peut-être parti sans trop d'explications, par exemple. En tout cas, il y a une espèce de fuite. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez fui la situation, c'est possible. Mais on sent que quelque chose vous a glissé entre les doigts. Encore une fois, quelqu'un qui est peut-être parti la nuit comme un voleur. Hein. Mais, même si la situation vous a échappé, vous avez su, comment dire, le 7 de Pentacle, on sait quand même faire pousser quelque chose en soi ou à l'extérieur de soi, un projet, un amour. On prend soin de quelque chose, même s'il a fallu du temps, on a gardé espoir, on a pris soin de ce petit arbre. Vous voyez, on a pris soin de la graine qu'on avait plantée, on l'a aimé, on l'a chéri. Et maintenant, j'ai l'impression, le 7 de Pentacle, il faut de l'endurance, de la patience. Moi, j'ai l'impression que vous récoltez, peu importe, encore une fois, si c'est professionnel ou sentimental, vous allez récolter dans 6 mois les fruits de vos efforts, de votre, comment je peux dire, de votre investissement, voilà, de votre investissement, d'avoir choyé votre projet, d'avoir choyé cet amour. Et vous allez vraiment exploser de joie, voyez, ce monde, et de ouvrir, hein, voyez, on avait la cage tout à l'heure, c'est l'ouverture totale, vraiment, il n'y a plus de restrictions. Dans 6 mois, vous n'aurez plus de restrictions, vous serez à votre place, et pour la plus grande joie de vous, de tout le monde, de tous ceux qui sont autour de vous. Il y a un grand bond en avant, une grande ouverture pour vous. Peu importe à quel niveau, encore une fois. Superbe. Très bien, choix numéro 2. J'aime beaucoup ce tirage-là aussi. Eh bien, je vais passer maintenant au choix numéro 3, sans transition. Allez, je vous dis à très bientôt. Choix numéro 2, vous me direz un petit peu. Allez, passons maintenant au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le quartz fumé. Allez, je vais bien les mélanger. Choix numéro 3. Je vais faire un tas pour la situation actuelle, la situation dans 6 mois, à peu près, hein, cet automne, cet hiver. Hein. Ne cochez pas une date précise. Allez, dans 6 mois, quelles seront vos énergies dans votre situation? Allez, je vais prendre 2 petits Lenormand pour maintenant et 2 pour dans 6 mois. Je vais y ajouter une carte de l'oracle de Béline pour vous, choix numéro 3. Allez, je vais prendre celle-ci, voilà. Et je rajouterai les tarots juste après. Allez, la situation, est-ce que vous la reconnaissez? On va voir. Nous avons l'encre. J'espère que vous les voyez bien, ces cartes, elles sont brillantes. Nous avons la maison. Nous avons la table. Allez, je vais aller voir tout de suite. Nous avons la faux. Nous avons le renard. Et nous avons la passion. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, avec la maison, le foyer, j'ai l'impression que... Alors, soit avec l'encre aussi, bien sûr. Vous êtes quelqu'un de bien ancré. Vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être votre confort, votre intérieur. Vous aimez des choses bien stables. Vous aimez... comment je peux dire ça, vous aimez les choses sécurisantes. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui, comment je peux dire, qui vous laissez emporter par le vent. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même, avec la maison et l'encre, je les remets dans leur sens, il y a quelque chose de très ancré, il y a quelque chose chez vous de très stable. Hein, alors ça peut être un foyer, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être votre foyer intérieur, vous êtes quelqu'un de très stable, vous aimez les belles choses, vous aimez votre confort, vous aimez je ne sais quoi, voilà. En tout cas, vous êtes ancré à un endroit, peut-être, oui, tout simplement,
depuis un petit moment. Hein, vous aimez, avec la table, eh bien, profiter de la vie. Vous aimez, encore une fois, les bonnes choses de la vie. Vous aimez profiter. Est-ce que vous aimez, par exemple, eh bien, je ne sais pas, avoir un salaire confortable, un foyer confortable, et profiter de la vie, inviter du monde. Enfin, il y a cette notion-là de plaisir. Mais de plaisir, vous voyez, dans les choses stables. Hein, on aime partager, hein, bien sûr. Voilà, quelque chose comme ça pour vous. Là, vous êtes dans la stabilité. Si ça vous correspond, on a donc dans 6 mois. Dans 6 mois, il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être, la faux, ça peut être une récolte, hein, tout simplement. Mais pour récolter, hein, ces blés, hein, c'est l'automne d'ailleurs, c'est un petit peu le mois de septembre pour moi. Euh, septembre-octobre, hein, il y a cette notion de devoir laisser quelque chose en chemin. On doit sacrifier quelque chose, on doit se départir de quelque chose. La récolte, oui, mais il faudra, voilà, engranger le bon blé et en même temps couper avec quelque chose. Alors, on va voir. Nous avons le renard. Alors, ça peut être professionnellement, hein, le renard peut parler de la profession. Si c'est au niveau sentimental, il y a une forme de méfiance. On se méfie de quelqu'un. J'ai l'impression que avec la faux, il y a quelque chose qui vient déstabiliser peut-être un peu votre univers, parce que je voyais qu'il était très stable, votre univers, hein, où on est dans les plaisirs, hein, ça peut être les plaisirs charnels aussi, bien sûr, mais il y a quelque chose qui vous demande de couper, de couper. Il y a quelque chose qui fait que dans 6 mois, on n'en sera plus à faire pousser quelque chose, on en sera à récolter quelque chose. Alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on va essayer de voir. Mais comme avec le renard, bon, il y a quand même une certaine méfiance. Hein. On est malin, hein, le renard est malin. Alors je ne sais pas si c'est vous qui allez récolter quelque chose en étant assez malin, ou si c'est un personnage en face de vous. En tout cas, on a la carte de la passion. Alors la passion, ça paraît joli comme ça. Oui, la passion, bien sûr, ça enflamme les cœurs. Hein, vous voyez, on a des cœurs avec des petites flamèches là, mais ce sont aussi des cœurs transpercés. Hein. Donc attention au côté passionnel, hein, de votre vie, ou pulsionnel. Hein. Voilà, il y a une espèce de prudence. Alors si c'est attention à ce que vous donnez à quelqu'un, attention à ce que vous donnez à plusieurs personnes ou professionnellement, attention, faites attention. Moi j'ai cette notion de faire attention. De plus, avec la passion, on peut s'emballer, on peut vite s'emballer, et comme toute passion, ça peut flamber et retomber en cendres, vous voyez. Donc, on va aller voir plus loin. Mais il y a cette notion voilà, de prudence un petit peu par rapport à une situation qui va peut-être vous sortir de votre, comment je peux dire, de votre joli confort intérieur. On sent que voilà, qu'il y a quelque chose qui vous demande de... il y a une récolte et en même temps, il y a une prudence. Voilà, alors, si ça vous parle, je vais aller rajouter quelques cartes de tarot. Alors, ça peut être un amour, hein, qui vous passionne. Et si c'est professionnellement, ça peut être voilà, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Alors, soit c'est vous qui êtes en méfiance, soit d'autres personnes sont en méfiance, hein, par rapport à ce projet, par rapport à cette histoire. D'accord? Donc, allons-y pour les tarots. Hop, oh là là, allez. Bah, oh non, bah écoutez, je les prends toutes, tant pis. Hop là. Alors, cette histoire, alors ça peut être aussi, si c'est professionnel, que vous avez quelque chose, une situation stable, hein, bien sûr. Nous avons l'impératrice, d'accord? Nous avons le page de pentacle, ok. Nous avons la mort renaissance. Nous avons le 6 de coupe et le 4 de coupe. Alors,
Avec l'impératrice, on a quand même un nouveau projet. Alors encore une fois, professionnel, sentimental, c'est vous qui voyez. Il y a un nouveau projet, il y a une envie de créer un joli monde, de créer quelque chose de beau. Vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte de son monde. Hein. Elle est puissante et créatrice. Hein, vous voyez, elle est représentée sous la forme d'une femme. Mais bon, si vous êtes un homme, c'est pareil. On a envie de créer, on a envie de démarrer quelque chose. On a envie de mettre au monde, au jour, une idée, un amour, une nouvelle vie, quelque chose, une histoire. D'accord? On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il est prêt, lui aussi, à commencer, à démarrer quelque chose. Vous voyez, on est dans le concret, on a envie de participer au monde, de concrétiser quelque chose. Encore une fois, professionnel, familial, sentimental, peu importe. Il y a eu une impulsion, hein, une volonté de créer quelque chose, hein, de faire fructifier quelque chose. Le page de Pentacle, il ne sait pas tout, mais il y va. Hein, il est prêt à donner des efforts pour faire avancer une situation qui est en gestation peut-être. D'accord? On a la carte de la mort-renaissance. Donc ça me fait penser un petit peu à la faux. Vous voyez, souvent la mort est représentée avec une faux, ou une faucille, hein, c'est plutôt une faucille là. Donc, il y a quelque chose qui se transforme totalement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se transformer pour se régénérer. Vous voyez, la mort, voilà, c'est une transformation totale. Où il faut quitter quelque chose, il faut abandonner quelque chose. Ça peut être une idée, une conception, ça peut être aussi quelqu'un, bien sûr. Ça peut être une façon d'être, une façon de penser. Mettez ça comme vous voulez. En tout cas, ce qui était avant ne sera pas comme ce qui est après. Ça, c'est sûr. D'accord? Avec vraiment un nouveau chapitre, hein, vraiment. Une grande transformation, vraiment. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut être tout simplement une espèce de nostalgie du passé. Hein. Alors, suite à cette transformation, à cette mort-renaissance, hein, personne ne va mourir, vous inquiétez pas, hein, mais la situation peut être complètement différente. Hein. Alors, ça peut être de la nostalgie du passé, ça peut être aussi par rapport à une personne du passé, ça peut être par rapport à une situation du passé. On voit que vous pensez beaucoup au passé. Moi, j'ai l'impression alors ça peut être une idée qui n'a pas été concrétisée sur le moment, ça peut être un amour qui n'a pas été concrétisé lui aussi. Voilà, il y a cette espèce de regard un petit peu en arrière. Même si au départ, il y a vraiment cette notion de faire de nouveaux projets, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu happé par le passé dans 6 mois. Comme si, comment je peux dire, vous avez peut-être coupé avec un projet, ou vous allez couper avec un projet, ou avec une personne peut-être, pour vous transformer, pour transformer la situation. Et en même temps, moi j'ai l'impression alors peut-être loin de cette personne, ou loin de cette situation, vous vous ennuyez, vous ne trouvez pas d'intérêt, vous n'arrivez pas à décrocher votre regard du passé. Moi j'ai un truc comme ça. Vous n'arrivez pas à avancer. Est-ce que, j'essaye de le comprendre un petit peu, est-ce qu'une personne s'est avérée, parce qu'avec le renard, on a quand même cette notion d'être malin, d'être rusé, vous voyez. Est-ce qu'une personne vous a rusé? Je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de couper, hein. Peut-être avec un projet, hein, tout simplement. Il y a la nécessité de renaître de ses cendres. Et j'ai l'impression que dans 6 mois, vous n'avez pas complètement réussi cette transition. Vous êtes un petit peu le regard tourné vers quelqu'un, ou vers le passé, ou vers quelque chose. Vous n'êtes pas complètement encore, comment je peux dire, en plein essor, en plein élan, comme ça a pu l'être au départ. Allez, je vais vous rajouter quelques cartes, choix numéro 3. Donc une espèce comme ça de peut-être d'ennui, peut-être
de non-satisfaction. Mais encore une fois, parce qu'on ne regarde pas devant, j'ai l'impression qu'on regarde derrière. Allez, choix numéro 3. Alors, pourtant, il y a un grand bouleversement, hein, il y a un grand changement. Alors, dans 6 mois, il se peut que vous soyez encore un petit peu les yeux rivés sur, voilà, encore une fois, le passé, une ancienne situation, un ancien projet, une personne, ou voilà, ou le passé tout court, hein, votre passé tout court. Mais en fait, avec la roue de fortune, la vie va vous amener vraiment ailleurs. La vie va vous amener des changements, voire des imprévus avec la roue de fortune. Vous savez, c'est quand c'est un petit peu la main, la roue du destin, voyez, qui se met en route. Hein. Donc, si vous étiez en réflexion peut-être, hein, tout simplement, hein, avec le 4 de coupe en réflexion, les choses vont bouger de toute façon. Hein. De toute façon, il y a une grande transformation. Hein. Vous n'êtes pas dans 6 mois encore complètement dans le mouvement, mais je pense que ça ne va pas durer parce que la roue de fortune vous annonce vraiment un changement. Hein. Attendez-vous à l'inattendu, j'ai envie de vous dire, avec la roue de fortune. Et nous avons le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, alors là, c'est une cavalière, si vous êtes un homme ou que vous aimez les femmes, il y a une puissance qui revient, il y a un enthousiasme qui revient. Hein. Peut-être que c'est ça, cette roue qui tourne. Ça peut être aussi une personne qui revient, une personne très ambitieuse, très charismatique, très impulsive, très pleine d'énergie. Et si ce n'est pas une personne, si c'est une situation, vous retrouvez complètement de l'enthousiasme, les choses vont être totalement différentes, vous allez retrouver le goût de la vie, voyez, entre cette personne qui est là, qui s'ennuie, qui attend, qui réfléchit, et ce cavalier de bâton qui est un peu le maître ou la maîtresse du feu, qui chante la vie, qui célèbre la vie, qui se donne les moyens d'avancer avec beaucoup de ferveur et beaucoup de rire, beaucoup de joie. Hein, le cavalier de bâton, c'est le cavalier de feu. Hein, on réenchante sa vie, ou quelqu'un réenchante notre vie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la roue va tourner. Dans 6 mois, vous serez encore un tout petit peu, comment dire, entre deux eaux, à regarder un petit peu si vous devez continuer, si vous devez espérer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, dans quelle étagère. Et juste après, on a un grand changement, hein, soit qui est provoqué par vous, soit que la vie va provoquer à votre place. Mais en tout cas, on retrouve son bel enthousiasme, ça c'est sûr. On a envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà, choix numéro 3. Ben, écoutez, c'est un joli programme. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se dit à très bientôt. Au revoir.